Bienvenue à toutes et à tous. Si vous souhaitez échanger avec le service admission ou avec des élèves de l'école, retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live organisé par Paris School of Business avec Totis. Et je vais me permettre de commencer par Lucille pour les présentations. Honneur aux dames. Donc Lucille qui est avec nous, qui est en première année du programme Grande École et qui va vous parler justement de son expérience en école post-bac. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Clément Moussi, qui est cofondateur de Totis, qui est un média autour de l'orientation, que vous pouvez retrouver à travers leur site web, mais aussi leur page Instagram, et qui, lui, pour l'anecdote, est aussi passé par une école, mais là, post-prépa. Donc, l'objectif, ce sera justement d'avoir des discussions assez ouvertes, essayer de poser un maximum de questions pour bien comprendre la distinction entre les deux, à quel public s'adressent ces deux types de formations, et pouvoir vous aiguiller dans vos questions d'orientation. Sur la droite de votre écran, normalement, vous devez avoir la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant toute la vidéo. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Parfois, vous aurez des réponses qui seront en direct. Parfois, vous aurez des réponses où je prendrai quelques questions pour les poser. Ne vous inquiétez pas si les questions ne s'affichent pas, c'est tout à fait normal. Vous verrez uniquement les questions que vous posez et on y répondra pour chacun d'entre vous. Bienvenue alors et merci d'être présents à tous les deux. Alors, tout d'abord, on nous demande souvent, que ce soit sur les salons, les portes ouvertes ou même quand on nous pose des questions en direct, les principales différences entre une école post-bac et une école post-prépa. Est-ce que Clément, tu peux un petit peu, toi qui es à la tête d'un média d'orientation, nous dresser un peu les principales différences? Bonsoir Alexandre, merci. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous suivent. Alors déjà, la première différence, ça va être la voie d'accès, comme on l'a dit, puisque donc pour une école post-prépa, enfin en tout cas pour un programme post-prépa, parce que les écoles post-prépa, pour la plupart, ont aussi des programmes post-bac, il va falloir faire une classe préparatoire donc, qui dure 2 ans, on a fait après le lycée. C'est dans des lycées aussi, donc c'est souvent public, il y a quelques prépas privés, il y a aussi des prépas privés dans des lycées privés sous contrat. Donc c'est une formation qui dure 2 ans, qui est très exigeante en termes d'implication, de travail, de sélectivité aussi à l'entrée. Je pense qu'on rentrera dans les détails de la classe prépa après. Et donc sinon, vous avez le choix, si vous voulez faire une école de management, de passer par une école post-bac, donc soit un programme grande école comme APSB, après des concours au lycée. Donc, il y a différents concours. Je pense que Alexandre, tu pourras aussi nous expliquer ça. Soit, donc, il y a des bachelors, il y a des programmes grande école. En fait, il y a différents programmes. Il y a des programmes de 3 ans, des programmes de 5 ans, des programmes de 4 ans. Il faut essayer d'y voir un peu clair là-dedans. Je pense que c'est aussi l'objectif de ce webinaire de ce soir. Donc, on va pouvoir entrer en détail. Mais la grosse différence, on va dire, c'est la voie d'accès. Et après, dans les programmes, il peut y avoir des différences. Mais globalement, on va rester sur les mêmes matières en école de commerce. Alors moi, je dis école de commerce, on dit école de management. Bon, école de management, c'est plus précis qu'école de commerce, mais on a l'habitude de dire école de commerce. Mais c'est vrai que école de commerce, c'est un peu réducteur. Mais je pense que derrière les programmes, que ce soit sur une école post-prépa ou une école post-bac, ils vont permettre plein de choses, à savoir voyager à l'international, faire un stage, faire un échange universitaire. Enfin, tout ça est possible en fait dans les 2 formats. Donc, je pense que la vraie différence, ça va être de se dire, est-ce que j'ai envie de faire une prépa ou pas? Est-ce que j'ai envie de rentrer tout de suite dans une école? Ça va être, je pense, la première question. Est-ce que je suis fait pour aller en prépa? Et après, ça va aussi être on va dire vos exigences. Par exemple, si vous visez à HI, vous n'aurez pas le choix de passer par la classe préparatoire. Mais là, on est vraiment sur… ça concerne quelques personnes. Mais bon, en gros, voilà, pour faire une présentation assez rapide de la différence entre les deux. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, Alexandre. Alors, tout à fait. Peut-être ce qui pourrait un peu éclairer, et de par ton expérience, c'est nous expliquer concrètement quels sont les cours, quel est le rythme et qu'est-ce qu'on attend d'un élève une fois qu'il intègre une prépa. Alors, la prépa, c'est un peu le lycée en plus dur, en beaucoup plus dur. Le format de la prépa, déjà, c'est une classe de lycée. Donc déjà, ça se passe dans les lycées. C'est une classe de lycée, peut-être avec un peu plus d'étudiants qu'au lycée, mais en gros, c'est des classes d'une trentaine de personnes. Donc, on va parler rapidement donc, de la prépa ECG, qui est celle qui nous intéresse, parce qu'il existe différentes classes préparatoires, les prépas scientifiques pour les écoles d'ingénieurs, les prépas ENSD1, ENSD2, BL, les littéraires, etc. Nous, on parle d'une prépa qui prépare aux écoles de management, donc c'est la prépa ECG
pour ceux qui viennent d'un bac général ou la prépa ECT pour ceux qui viennent d'un bac technologique. La prépa ECG, déjà, c'est une nouveauté à la rentrée 2021 puisque ça concerne le nouveau bac. Comme vous le savez, donc là, on a sûrement plutôt des lycéens et des lycéennes qui nous regardent. Donc, ils ont choisi des spécialités au lycée. Ils ont pu, comme moi, j'avais à mon époque le choix entre L, ES et S. Donc, maintenant, ils ont choisi des matières, en fait, au lycée. Et donc, la prépa ECG, elle va reprendre ces matières donc avec 4 programmes possibles. Il y aura les maths, déjà, donc les maths approfondies ou les maths appliquées. En gros, pour faire simple, les maths approfondies, ce sera à peu près les maths de ce qui était avant en S, donc la prépa ECS, et les maths appliquées, plutôt les maths de ce qu'il y avait en prépa ECE, donc après une voie ES. Donc voilà, mais dans tous les cas, il y a des maths, ça je vais le dire, mais c'est parce que c'est une question qui revient souvent, mais c'est très important de le dire. Il ne faut surtout pas arrêter les maths au lycée si vous voulez faire une prépa ECG. Je pense que la communication a été ratée là-dessus parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui ne sont pas au courant, mais voilà, c'est important de le dire. Ensuite, il y a 2 langues, donc vos langues vivantes du lycée, langue vivante 1, langue vivante 2, donc anglais, espagnol, anglais, allemand. Et après, vous aurez le choix, donc soit entre histoire, géographie et géopolitique, ou ESH-MC, qui est économie, sociologie, histoire du monde contemporain. Donc, vous avez ces 4 grandes matières, donc soit maths approfondies, maths appliquées, histoire, géographie, géopolitique, ou économie, sociologie, histoire du monde contemporain. Et donc, vous avez 4 parcours possibles, puisque vous pouvez faire maths approfondies et histoire géopo, vous pouvez faire maths appliquées et histoire géopo, ou maths approfondies et ESH, et maths appliquées et ESH. Donc, dans tous les cas, ça, c'est les 4 voies qui sont possibles en prépa ECG. Alors, attention, elles ne seront pas possibles forcément, je pense, dans tous les lycées, parce qu'il y avait des lycées qui avaient que, par exemple, des prépas ECE. Des prépa ECS. Mais en gros, c'est ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas arrêter les maths au lycée. Absolument pas. Même, voilà, si vous voulez faire une prépa ECG, il y aura forcément des maths en prépa. Il y aura beaucoup d'heures de maths. C'est 8 heures pour les maths appliquées et 9 heures par semaine pour les maths approfondies. Donc, si vous n'aimez pas les maths, déjà, c'est un premier problème. Et ensuite, le reste, donc, ça va être les langues vivantes et la culture générale. Et l'économie, au choix, soit histoire géopo, soit économie, sociologie, histoire du monde contemporain. Donc, ça, en fait, ça reprend globalement ce qu'il y avait en prépa ECE et CS à l'époque. Donc, en ECE, c'était maths plus ESH, et en ECS, c'était maths plus géopolitique. Voilà pour présenter, on va dire, les matières en prépa, donc en prépa ECG. Ensuite, pour parler du rythme et de ce que c'est la vie en prépa, donc c'est un peu plus d'heures qu'au lycée, donc d'heures de cours. Donc, c'est globalement du 8h, 17h. Voilà, c'est des journées qui sont assez chargées. À ça, il faut rajouter l'école. Donc, l'école, ce n'est pas comme au lycée quand on a fait une bêtise et qu'on est puni, c'est des examens qui ont lieu toutes les semaines. Donc, c'est des contrôles, mais qui ont la particularité d'être à l'oral. Donc, vous allez avoir en prépa des cols. Donc, c'est soit le soir après les cours, donc de 17h à 20h, soit le mercredi après-midi, si vous n'avez pas cours le mercredi après-midi. Et donc, toutes les semaines, vous allez être interrogé. Donc, ça dépend des prépas une fois de plus, mais ça tourne. En gros, vous allez avoir colle de maths toutes les 2 semaines, colle d'économie ou d'histoire toutes les 2 semaines. Et après, toutes les 3 ou 4 semaines, une colle d'anglais, une colle d'espagnol, une colle de culture générale. Et en gros, vous avez 2 colles de maths par mois, 2 colles d'économie, enfin 2 colles de vos matières principales et une colle par mois des autres matières, à savoir donc les langues plus la culture G. Donc l'école, c'est des examens oraux. Donc vous êtes face à un professeur en petit groupe. Donc on est généralement 3 par groupe de colle. Et vous allez être interrogé et noté sur différents problèmes. Donc par exemple, en anglais, ça peut être une compréhension orale et ensuite une discussion avec le professeur. En maths, souvent, vous faites des exercices au tableau. Vous allez avoir une question de cours. Donc généralement, c'est des démonstrations mathématiques au tableau et ensuite un exercice. Et en culture G, ça va être différents thèmes abordés dans l'année, mais voilà, en gros, l'école, c'est vraiment la spécificité de la classe préparatoire. C'est ce qui, pour moi, est le plus impressionnant, parce que c'est quelque chose qui peut générer beaucoup de stress. Déjà, vous êtes en petit groupe face à un professeur, donc on ne peut pas se défiler. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand vous êtes au tableau sur une démonstration mathématique que vous ne la connaissez pas, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Hein. Quand on est dans un contrôle écrit, on se dit, bon, bah tant pis, je rends la copie et puis j'aurai une mauvaise note. Là, il y a le prof derrière vous qui va vous challenger. Donc, c'est assez dur, l'école. Et en plus, comme c'est très régulier, en fait, c'est pour que les professeurs voient que vous n'êtes pas en retard, que vous ne lâchez pas le cours parce que vous allez faire une colle sur ce que vous avez vu la semaine d'avant. Donc, vous ne pouvez pas avoir de retard sur votre travail. Donc, ça, c'est le premier point. Et enfin, les devoirs surveillés ou devoirs sur table. Pareil, donc là, ça va dépendre des prépas. Moi, c'était le samedi matin.
Donc là, généralement, des DS de 3 ou 4 heures, pareil, qui tournent toutes les semaines selon les matières que vous suivez en classe prépa. Donc pour retenir, c'est difficile, beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'examens, on est noté en permanence, on est noté dur, hein, en colle de maths, on peut avoir une mauvaise note. Enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai retrouvé mes copies de prépa et pourtant je n'étais pas si nul, mais je peux avoir des 3, des 4, ce genre de choses. Mais c'est extrêmement stimulant. D'un point de vue intellectuel, vous vous sentez stimulé en permanence, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire, et vraiment vous apprenez des choses. Les professeurs sont exceptionnels en classe prépa, quelle que soit la prépa vers laquelle vous vous dirigez, que ce soit une très grande prépa ou une prépa, on va dire, moins sélective. Les professeurs sont vraiment d'un niveau impressionnant, ils sont très engagés pour leurs étudiants. Voilà un petit peu pour vous présenter la prépa. Je ne sais pas si… Non, c'est très bien. Je pense qu'au moins, ils ont un aperçu assez précis de ce qu'on fait en prépa. Lucille, sans forcément, toi, c'est un peu plus nouveau. On ne va pas rentrer dans autant de détails. Mais est-ce que tu peux nous décrire un peu les matières un peu type, ton emploi du temps, comment ça se passe et tous les différents éléments que tu as pu découvrir cette année? Ok, du coup, moi, je m'appelle Lucille Gauthier, je suis en première année. Du coup, j'ai choisi de me centraliser, on va dire, sur une école directement, sur 5 ans, parce que personnellement, j'étais plus intéressée par des matières directement plus concrètes qui sortaient de l'aspect lycée, on va dire, avec quand même des stages qui sont très enrichissants, des séminaires qui vous permettent d'apprendre de nouvelles matières, pas forcément qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Par exemple, là, la semaine prochaine, j'ai un séminaire sur le leadership et il y a à peu près 2 semaines, j'ai eu un séminaire sur le luxe. Donc, c'est vraiment très enrichissant et ça nous permet ensuite, pour les masters, de savoir ce qui nous plaît ou pas. Donc, voilà. Après, en 3e année, il faut savoir qu'on peut partir à l'étranger. Donc, c'est quand même un bonus qui est très, très favorable pour les études. Donc, on peut apprendre de nouvelles langues. Après, dans la globalité, il y a des matières qui sont, par exemple, on a du marketing, on a de la comptabilité. Donc, en fait, les 2 premières années, c'est des matières fondamentales qui sont très importantes pour ensuite savoir ce qui nous convient ou pas, sur lesquelles on est plus fort ou pas, ce qui nous plaît. Donc voilà. Après, au niveau des horaires de cours, c'est pas quelque chose comme en prépa qui est très lourd. C'est des horaires assez normales, je dirais. On peut faire du 8h 17h ou comme du 10h 19h. Ça peut varier. Nous, notre emploi du temps, il change chaque semaine. Donc c'est pas quelque chose qui peut être fatigant ou quoi, vu que ça change et c'est assez motivant et stimulant. Donc voilà. Après, il y a les associations qui vous permettent aussi un peu de vous évader, on va dire, de toutes les matières de cours qu'on a de la semaine et qui permettent de faire d'autres choses, mais aussi qui vous entraînent dans la vie future. Par exemple, moi, je suis personnellement au BDS et on doit, par exemple, organiser un… des sports, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui sont en terminale. Oui, voilà. Du coup, c'est des associations et ça permet d'organiser des choses et d'acquérir des compétences qu'on n'acquiert pas forcément en prépa ou au lycée. Donc, voilà pour moi. Ok, parfait. Merci en tout cas pour ces informations. On dit souvent aussi que intégrer une école post-bac, ça permet aussi d'avoir une approche donc plus concrète comme tu l'as expliqué, mais aussi peut-être un pied dans le monde professionnel un peu plus tôt, notamment par rapport aux stages qui sont pour la plupart des écoles accessibles dès la première année, des formations aussi pour le coup chez Paris School of Business avec de l'alternance qui peut s'effectuer sur les 2 dernières années. Est-ce que ça a été un facteur qui a joué dans ton choix, Lucille? Oui, alors moi, de base, je savais pas exactement ce que je voulais choisir, mais je savais que je voulais quitter un peu le monde du lycée pour vraiment connaître d'autres choses. Et les stages, quand on me les a expliqués, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que on doit réaliser 2 mois de stage, par exemple, en première année. Après, en 3e année, on refait 2 mois de stage. Donc, c'est vraiment on acquiert des compétences qui sont vraiment très favorables pour nous. Et aussi, après, pour le monde du travail, c'est quand même un plus sur notre CV. Ça favorise notre insertion, quoi. C'est très bénéfique.
Ok, donc pour un peu, on va dire, préciser un peu, résumer ce qui a été dit, des matières qui vont être plus approfondies et plus travaillées, on va dire, avec un degré d'exigence un peu plus important dans les prépas, qui vont créer une certaine expertise sur des domaines très précis. Alors que sur le post-bac, en tout cas pour les premières années, on va avoir une ouverture un peu plus grande qui va plus éveiller la curiosité pour après venir se spécialiser plus tard. Donc, deux profils différents. Je pense qu'on retrouve souvent aussi dans les prépas des profils avec des gens qui ont un projet professionnel, et en tout cas un projet académique un peu plus précis, qui savent vraiment où ils veulent aller. Alors que sur le post-bac, comme nous le disait Lucille, c'est aussi l'occasion de se donner un petit peu de temps pour spécifier son projet professionnel, découvrir peut-être un peu plus de matière pour derrière pouvoir choisir ce qui convient le plus. Donc, deux profils un peu différents. Qui en gros explique aussi que l'un comme l'autre, c'est des publics différents. Je pense que on peut se poser la question entre prépa et post-bac en cours de terminale. Maintenant, plus on avance, plus on doit essayer de se retrouver dans une des deux familles, selon son caractère, selon ses attentes aussi d'études dans le supérieur. Est-ce que c'était ton cas, Clément, pendant ton année de terminale? Est-ce que tu as eu très tôt, on va dire, cette envie de te diriger vers une classe prépa, ou justement c'était au fur et à mesure de discussion que tu t'es rencontré que tu avais un peu le profil type? Justement, non. Alors moi, justement, je savais, j'ai envie de dire dès la première que je voulais faire une classe prépa. Je pense que ma sœur, ma grande sœur, avait fait une classe prépa ECE, enfin ECS. Et donc, du coup, voilà, ça me correspondait. Je savais à quoi m'attendre. Mais effectivement, je pense qu'il faut se poser la question assez tôt. Déjà pour préparer soit les concours post-bac pour les écoles de commerce, soit pour préparer son intégration en prépa. Mais voilà, il y en a pour qui ça s'impose. Moi, c'était la prépa. J'ai pas fait d'autres choix d'ailleurs à l'époque. Donc à l'époque, c'était sur APB, les ancêtres de Parcoursup. J'avais vraiment fait que des choix de prépa. Enfin, j'avais fait des choix de licence sécurisants, mais j'étais focus prépa. Je pense que c'est important que la prépa, c'est pas un choix par défaut du tout. Justement, c'est peut-être aussi l'avertissement qu'on peut donner. C'est que, on l'a vu, la prépa, c'est dur, clairement. C'est-à-dire que c'est sûrement ce qui se fait de plus dur. Derrière, on va dire peut-être la PACES, donc maintenant PACES, mais la première année de médecine, enfin de santé, ou peut-être le droit. Mais en tout cas, c'est vraiment dur. Donc, il faut y aller si on a vraiment envie de faire ça. On ne va pas en prépa par défaut. Et peut-être qu'effectivement, intégrer une école de commerce post-bac, quand on est un peu plus incertain, c'est peut-être la possibilité en fait de s'ouvrir peut-être plus de possibilités assez tôt. Voilà, je pense que c'est une question de profil vraiment. C'est un choix qui est très personnel, mais il faut se poser la question. Tout à fait. Lucille, toi, tu peux peut-être nous parler aussi sur ton année de terminale. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu, justement, je pense que tu as peut-être été dans des salons, des portes ouvertes, tu t'es renseigné sur le net. Et ton choix d'aller vers une école post-bac, il s'est fait à quel moment? Et est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, bien sûr. Alors moi, de base, j'hésitais beaucoup entre l'IUT et les écoles de commerce. Mais j'étais quand même plus centrée sur les écoles de commerce, mais j'avais quand même un petit doute. Avec les portes ouvertes, les salons, c'est vraiment ce qui m'a fait changer d'avis et me dire que les écoles de commerce étaient vraiment faites pour moi, parce qu'il y a vraiment déjà le fait de pouvoir partir à l'étranger, c'est vraiment un point qui a changé beaucoup ma vision des choses. Parce que on n'a pas forcément l'opportunité de partir en UT à l'étranger, sachant qu'un UT c'est que sur 2 ans, il y a moins de temps, on va dire, pour faire plus de choses comme des séminaires ou autres. Du coup, les portes ouvertes comme la porte ouverte de PSB m'a vraiment ouvert les yeux et je me suis directement dit c'est l'école de commerce qui me correspond. Et ça, c'était plutôt en janvier que je me suis dit ça. Et c'est vraiment grâce aux portes ouvertes que tout a changé, quoi. Ok, parfait, merci. Oui, janvier, c'est une date que tu viens de préciser qui coïncide aussi avec l'ouverture de Parcoursup. On l'a pas encore abordé, mais aujourd'hui avec Parcoursup, donc on a la possibilité de postuler à une école post-bac ou à une prépa justement via cette plateforme. Et le fait qu'on puisse choisir 10 vœux aujourd'hui, ça nous donne quand même un panel assez large.
sachant que vous allez pouvoir justement faire l'ouverture de Parcoursup pour visualiser les formations sans prononcer vos vœux qui va pouvoir être accessible dès décembre. Puis en janvier, vous aurez la possibilité de formuler vos vœux. L'intérêt à travers cette plateforme, c'est justement en janvier, tout le monde n'a pas fait son choix. On a vu avec Clément que le choix de la prépa, ça devait être un choix qui était réfléchi et une vocation plus qu'un choix par défaut et un peu un choix au hasard, parce que la prépa ne laisse pas, on va dire, la place au hasard. Et si vous n'êtes pas motivé et à 100% dedans, il y aura d'autres étudiants qui le seront. Et du coup, il y a un système un petit peu, une émulation, comme il expliquait, de compétition. Alors que sur du post-bac, on va plus être sur apprendre à travailler en groupe, optimiser le potentiel de chacun et du coup avoir un esprit un peu plus collaboratif, même si je résume un petit peu et qu'évidemment, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et donc, comme je l'expliquais, avec Parcoursup, vous aurez le choix de faire 10 vœux. 10 vœux, ça peut paraître peu, mais c'est aussi beaucoup. Notamment avec les écoles post-bac et le système de concours, puisque l'accession aujourd'hui vers les plus grandes écoles post-bac, elle se situe à travers deux principaux concours, le concours Sésame d'une part et Access, qui sont des concours d'entrée et qui permettent, en utilisant un seul vœu, de choisir un grand nombre d'écoles. Je pense notamment à Sésame, que je connais bien mieux puisque c'est le concours d'entrée à Paris School of Business. Vous pouvez, en choisissant un seul vœu, postuler à plus de 10 écoles. C'est vrai que, au final, quand on voit la système de vœux et sous-vœux, on peut avoir un point important d'école. Et c'est aussi de pouvoir avancer comme ça au fur et à mesure de son année de terminale et d'affiner en fait son choix au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Mais in fine, il faut que votre choix, il soit au moment de vos résultats Parcoursup. Il faut que vous ayez déjà, et moi, c'est vraiment le conseil que je donne, un ordre de préférence dans la tête. D'accord ? On peut se destiner à une école post-prépa et se dire, je vais quand même mettre quelques écoles post-bac. Si jamais les prépas que je souhaite intégrer, je ne peux pas les avoir, ça reste une solution qui peut correspondre. Mais il faut que dans votre tête, ce soit clair. Parce qu'aujourd'hui, Parcoursup, il n'y a plus de système de hiérarchisation de vœux. Donc, tous vos vœux ont le même poids. Vous serez accepté ou refusé ou en liste d'attente parmi les différentes écoles. Mais il faut que vous sachiez assez rapidement vers quelle spécialité vous souhaitez vous diriger. Donc voilà, je vais prendre aussi quelques questions parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent sur le chat et notamment des questions assez précises qui seront à mon avis plus pour Clément notamment, où on nous demande s'il est possible d'intégrer une prépa même si les deux spécialités de terminale sont HGGSP et SES. C'est une bonne question. C'est un sujet qu'on a eu beaucoup sur Totis ces derniers temps parce qu'il semble que il y a eu un raté de communication, je ne sais pas de qui, mais il faut avoir fait des maths au lycée pour intégrer la prépa. Si vous avez arrêté les maths au lycée, vous pouvez quand même postuler, mais ça va être dur. Dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué au début, les maths, il n'y a pas le choix en fait, de faire ou de ne pas faire de maths en prépa ECG. Il y aura forcément des maths. Et donc, s'il n'y a pas de maths, il y a peut-être l'option maths. Ça dépend, mais nous, ce qu'on conseille, c'est de prendre la spécialité maths et même, si vous voulez faire maths approfondi en prépa, de prendre l'option maths expert en terminale. Donc, si en terminale, il n'y a pas de maths du tout, il y a peut-être, la question parle des spécialités, il y a peut-être une option maths, mais à mon avis, il faut avoir fait des maths. Malheureusement, il n'y a pas eu une bonne communication là-dessus, mais les maths, c'est obligatoire en prépa et ça n'a pas bougé malgré tout avec la réforme. On ne peut pas faire économie et on ne peut pas faire ESH et histoire géopo. Il y aura forcément maths, soit maths appliquées, soit maths approfondies. Donc, avec ces deux spécialités-là, je conseille de mettre quand même des prépas sur Parcoursup, mais là, je peux pas répondre plus précisément. On a bien vu la prédominance donc des mathématiques, hein, et c'est pour ça que dès l'année de terminale, il faut pas les avoir exclus parce que ça va suivre tout au long des 2 années de prépa et qui seront assez intenses. Donc, si on n'aime pas les maths, comme le disait Clément au départ, c'est peut-être pas la meilleure solution. Toi, Lucille, est-ce que tu peux nous parler donc évidemment en école post-bac, l'importance, les mathématiques, il y en a plus, ou alors c'est des mathématiques vraiment appliquées. Toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi en première année, comment ça se passe au niveau des matières, quelles nouvelles matières tu as vues et est-ce que les maths, ça t'a servi, que tu as pu voir au lycée justement pour ces matières?
Ok. Alors déjà, moi, il faut savoir que j'étais en ES. Donc, les maths, c'est pas la matière la plus importante, on va dire, même si elle est quand même importante. Je suis pas quelqu'un qui est très, très forte en maths. Mais là, en première année, on ne fait pas des maths basiques comme au lycée. On fait des maths, on va dire, qui sont plus concrètes, comme de la comptabilité. Et moi, par exemple, je m'en sors très bien en comptabilité parce que c'est concret et c'est très, très bien expliqué. C'est pas comme au lycée. Après, ça, c'est le semestre 1. On a, au niveau des maths, on va dire mathématiques, on a que de la comptabilité. Mais après, au semestre 2, on a des mathématiques financières. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu, mais je sais que, enfin, ce ne sont pas des maths comme au lycée. C'est vraiment des maths concrètes avec des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours et qui nous serviront surtout. Donc voilà. Après, au niveau des matières, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des matières comme le marketing. Après, on a des matières centrées, par exemple, sur un peu plus sur la matière histoire géo, on va dire, avec de la Sciences Po. Des matières un peu plus centrées sur l'international, donc par exemple sur l'Asie ou sur l'Amérique latine. Donc c'est très intéressant parce que c'est pas des matières où on doit apprendre par cœur comme au lycée, mais surtout c'est des choses très intéressantes et plus pour des connaissances personnelles, on va dire. Donc moi j'adore personnellement. Parfait, merci pour ces éléments. Une autre question, et je pense que ça, tout étudiant se la pose. Une fois que j'ai fait mon choix entre une école post-bac et justement une prépa, d'ailleurs elle est posée sur le chat, comment est-ce qu'on choisit sa prépa, tout d'abord, Clément? C'est une bonne question. Les prépas sont sélectives, donc il faut avoir, on va dire, de la lucidité sur son niveau au lycée. Tout simplement, c'est-à-dire que généralement, j'ai envie de dire, c'est pas nous qui choisissons notre prépa, mais c'est plutôt notre prépa qui nous choisit, dans le sens où forcément, vous allez être en concurrence sur Parcoursup avec des lycéens, des lycéennes de partout. Moi, ce que je peux conseiller, c'est selon son niveau, une fois de plus, de mettre quelques prépas qui vont être, on va dire, assez renommées donc, dans les classements des prépas, c'est-à-dire savoir combien d'étudiants elles envoient dans le top 5, dans le top 10, etc. Mettre des prépas un peu plus intermédiaires et se sécuriser avec des prépas, on va dire, moins prestigieuses. Mais une fois de plus, il n'y a pas de mauvaise prépa. Honnêtement, les professeurs dans les prépas sont tous bons, donc ça va dépendre de votre niveau. Si vous êtes excellent dans un excellent lycée, vous pouvez viser les toutes meilleures prépas. Si vous êtes bon dans un lycée moyen, vous pouvez viser des prépas plus intermédiaires. Là, une fois de plus, il faut se faire un examen faut prendre du recul sur son dossier, tout simplement, et se dire dans quel type de prépa je peux être accepté. Mais ce que je veux dire, surtout par rapport à l'accession aux écoles, la prépa, c'est vraiment pas une fin en soi. Voilà, il y a plein d'exemples. Évidemment, il y a des statistiques en proportion. Telle prépa, les très grandes prépas vont envoyer plus de gens dans telle ou telle école. Mais je veux dire, quand vous arrivez en prépa, vous avez encore toutes les cartes en main pour viser l'école de vos rêves. Donc, c'est un choix il faut faire aussi des choix qui soient cohérents par rapport au transport. Voilà, comme je l'ai dit dans mon introduction sur les prépas, il y a beaucoup d'heures de cours. Il y a beaucoup de travail personnel, il y a les DS, il faut se lever tôt le matin, parfois 6 jours sur 7 quand on a les DS le samedi. Donc déjà, la première chose à éviter, c'est une prépa qui est à 2 heures de transport de chez vous si vous ne pouvez pas vous loger à proximité de la prépa. Il faut aussi être conscient de ce genre de choses qui sont très pratiques, mais qui ont un impact sur 2 ans de travail. Privilégier une prépa où vous avez le moins de transport, la plus proche de chez vous, ou alors, si vous avez les moyens, la possibilité de vous loger à proximité. D'ailleurs, il y a pas mal justement d'articles et de top de prépa qui sont disponibles sur Totis et qui vous permettent aussi un peu de voir les différents éléments. Et puis, je pense qu'on abordera un peu plus tard les moyens aussi de rentrer en contact avec des personnes qui ont fait ces prépas-là et qui peuvent un peu vous conseiller sur voilà comment ça se passe au quotidien, l'ambiance. Même question pour Lucie. Est-ce que tu peux nous dire voilà comment est-ce qu'on choisit une école post-bac et ton exemple précis, comment ça s'est parlé? Alors, dans la globalité, moi, ce que j'ai fait au tout début, c'est vraiment me renseigner sur chaque école qui me plaisait en faisant des fiches dans des thématiques précises pour pouvoir comparer. Moi, vraiment, je vous conseille de comparer, c'est quelque chose de très important. Mais aussi, surtout, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est faire au feeling comment on se sent, surtout en faisant les portes ouvertes. Comment tu te sens avec le contact avec les étudiants,
comment tu te sens dans l'école? Est-ce que l'ambiance te plaît? Est-ce que tu te sens pas mal en arrivant dans l'école? Après, bien sûr, les classements, c'est quand même important. Moi, j'ai regardé, mais pour ma part, ce n'est pas ce que j'ai pris en compte majoritairement. Après, comme l'a dit Clément, le temps de trajet, pour moi, ça a compté parce que faire 1 heure et demie pour aller dans son école chaque matin, c'est pas quelque chose qui, on va dire, je pense, qui plaît à tout le monde. Et pour le rythme, c'est pas fameux, on va dire. Moi, je sais que je suis à 35 minutes de mon école et je sais que par exemple PSB, il y a beaucoup de transports dans les alentours et c'est très simple d'accès. Donc pour moi, c'est quand même un point qui est très important, on va dire, quand même pour choisir son école, même si c'est pas le principal, on va dire. Donc voilà quoi. Très bien. Et du coup, toi, pendant justement, je pense que tu as bien résumé, c'est-à-dire que ça doit être un mélange qui est très personnel. Entre une partie, la reconnaissance du diplôme, ça peut être par les classements, ça peut être par les accréditations internationales, ça peut être par une multitude de points. Et après, il y a l'aspect personnel, le ressenti, comme tu l'as dit. Et ça, bon, actuellement, on n'est pas en capacité d'accueillir des étudiants pour les portes ouvertes, mais on a bon espoir qu'au fur et à mesure de l'année, on puisse le faire. Et si possiblement, pendant les oraux, en tout cas, du concours Sésame pour nous, mais pour les autres écoles, c'est un peu pareil. Mais qu'est-ce qui, toi, par exemple, t'a plu à Paris School of Business et tu t'es dit, ah, ça, c'est une école où je me sens bien et j'ai envie d'aller? Bah, déjà, au niveau des accréditations, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup d'accréditations et c'est quand même très important pour ensuite avoir un bon master, un bon diplôme. Après, au niveau totalement personnel, par exemple, les associations, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Il y a quand même un large choix d'associations, donc en fonction de votre caractère, vous pouvez choisir ce qui vous plaît vraiment et vous sentir bien dans laquelle vous êtes, tout simplement. Après, il y a beaucoup d'opportunités, par exemple, pour partir à l'étranger. Donc, moi, c'était vraiment un point qui était fondamental pour moi. Donc, du coup, je me suis centrée sur ça. Par exemple, à PSB, on peut partir, par exemple, 1 an, si on le veut, ou 6 mois. C'est vraiment notre choix. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et qui m'a dit que je voulais faire ça, que je voulais aller à PSB surtout. Parfait. On a abordé la partie asso. On connaît l'importance des associations, que ce soit en école post-bac ou post-prépa, mais pendant les années de prépa. On sait que c'est exigeant, on sait qu'il y a pas mal de travail et d'heures de cours. La partie associative, est-ce que tu peux nous en parler, Clément? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans ce sens ou qui préparent? Pas grand-chose. Il y a des BDE dans certaines prépas, mais c'est incomparable. Il y a aussi la possibilité de faire du sport, ce genre de choses. Il y a des associations en prépa qui existent pour faire certaines choses, mais c'est vraiment incomparable avec ce qui se passe en école de commerce. La prépa, c'est, comme son nom l'indique, en fait, c'est vraiment une préparation à intégrer la suite de ses études supérieures donc dans une grande école. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités en prépa. En prépa, on ne part pas à l'étranger, on ne fait pas d'échange. La prépa, c'est vraiment 2 ans qui sont consacrés à la préparation de concours. Parce que du coup, je ne l'ai pas forcément précisé, mais à la fin de la prépa, on passe des concours pour entrer dans les écoles. Ce n'est pas des examens, c'est bien des concours où, selon votre classement, vos notes, etc., vous allez être admissible dans telle ou telle école et ensuite, vous allez passer des oraux dans les écoles. Et donc, la vie associative en prépa, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu, il y a un peu d'intégration pour qu'il y ait une bonne ambiance. On peut avoir aussi quand on est en première année, souvent on a un parrain en 2e année de prépa qui va nous aider à bien aborder la première année, mais la vie associative est assez peu développée parce que tout simplement le temps disponible en dehors des cours est très limité. Par contre, effectivement, après la prépa, quand on intègre une école de management, là on a dans les écoles de prépa ce qui est pareil qu'à PSB, une multitude de possibilités associatives, internationales. La prépa, c'est vraiment 2 ans qui sont consacrés à la préparation des concours. Parfait. Du coup, il y avait d'autres questions, une question un peu précise et qui va aller directement pour toi Clément. La différence entre Henri IV et une prépa intermédiaire. Donc, Henri IV, c'est quand même une référence, donc je vais te laisser répondre. La différence, il y en a plein et en même temps pas. Toutes les prépas ont le même programme, on va dire, c'est-à-dire préparer les concours. Après, Henri IV, il va y avoir une sélectivité à l'entrée d'Henri IV qui va être plus importante que dans des prépas intermédiaires, c'est-à-dire qu'on va prendre
à Henri IV les meilleurs lycéens voilà, dans différents lycées. Donc forcément, le niveau moyen, on va dire, des étudiants de la prépa va être plus élevé à l'arrivée et donc ils vont peut-être aller plus vite sur le programme que dans une prépa intermédiaire, donc plus approfondir et être plus armé après pour le concours. Mais comme je l'ai dit, c'est difficile de classer comme ça les prépas. Ça va dépendre de votre niveau. Si vous êtes premier de votre lycée dans un top lycée, oui, allez-y, visez Henri IV. Si vous êtes très bon, même dans un lycée moins bon, mais que vous êtes vraiment très bon, que vos professeurs, parlez aussi avec vos professeurs. Ça, c'est important. Les professeurs, ils ont l'expérience de leurs anciens élèves, de ce qu'ils ont intégré telle ou telle prépa. Dites-leur, voilà, selon mon niveau, quel type de prépa je peux viser. C'est aussi important d'avoir ce conseil-là, cet avis-là. Mais voilà, Henri IV, ça va être des très très bons étudiants qui vont être tout de suite travailler très dur. Mais dans une prépa intermédiaire, ça va être aussi des bons étudiants. Mais voilà, c'est juste une fois de plus, on prend une échelle et puis on grade les niveaux. Mais vous pouvez intégrer HEC en ayant fait une prépa. Moi, j'étais pas dans une très bonne prépa. J'étais dans une prépa de banlieue parisienne, qui est une prépa, qui est une bonne prépa, mais qui est pas une prépa, on va dire, pour viser les parisiennes, qui est plutôt une prépa pour viser top 5, top 10 des écoles post-prépa. Et pourtant, il y en a de temps en temps qui vont à HEC, il y en a tous les ans qui vont à l'EDEC. Voilà, sauf qu'à Henri IV, au lieu que ce soit 1 tous les 2 ans, ça va être 5 par an. Enfin, c'est la seule différence. Enfin, c'est les différences, mais c'est difficile de classer. Très bien. Oui, on va reconnaître un peu la même chose dans les écoles, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui existe. Après, chaque personne est libre, in fine, de faire son propre parcours. Et les gens qui sont très bons en école post-bac ou très bons en école post-prépa, généralement, ce sont des formations qui connaissent une insertion professionnelle excellente. On va pas vers les mêmes métiers. Une question que j'ai vu passer par rapport au prestige des écoles, faut être aussi transparent dans les classements. Dans les 10 premières écoles, il y en a 9 qui sont en poste prépa. Je crois qu'il y a l'IESEG qui vient se glisser parmi les postes prépa dans ce niveau-là. Mais voilà, on va encore une fois, on va parler de prestige, on va parler, on va dire, d'attente et d'exigence aussi académique de la part des étudiants. Donc, il faut d'abord avoir un regard assez précis sur qui on est, ce qu'on souhaite. Et voilà, et si on a une idée très précise de ce qu'on veut faire et qu'on a ce côté un peu compétition et qu'on a déjà un niveau scolaire en terminale qui est parmi les meilleurs de sa classe, on peut se diriger vers une prépa. Si on se situe un peu dans le ventre mou, qu'on connaît un peu ses lacunes en termes d'investissement personnel, la prépa, c'est sûr que ça va pas être recommandé. Nous, on a pas mal d'étudiants qui viennent nous voir après une première année de prépa en nous disant « Je me suis rendu compte que ça colle pas, je souhaite me réorienter. » Et là, du coup, il faut quand même avoir été au bout de son année de prépa. Il faut pouvoir repasser un concours après, puisque l'entrée à Paris School of Business se fait pour toutes les années sur concours. Et on n'a pas, on va dire, les portes royales qui sont ouvertes. Donc, c'est un choix qui se mûrit. Comme Lucille l'a dit précédemment aussi, il y a un côté, on va dire, ouverture à travers les stages, les années à l'étranger qu'on fait très tôt dans une école de commerce post-prépa, et on va dire une plus grande diversité de matières qui permet d'affiner son choix et tout en suivant ses études, de pouvoir se construire un peu un CV, de pouvoir progresser dans les langues et d'avoir l'opportunité de voyager. Si ça fait partie des choses que vous souhaitez faire très vite après votre bac, l'école post-bac va plus correspondre et va vous permettre aussi de pouvoir aussi comme ça apprendre en faisant entre guillemets et se découvrir et vous découvrir pourquoi vous êtes fait pour après, pendant les années justement, les 2 dernières années qui sont les années de spécialisation dans la plupart des écoles post-bac et à PSB aussi, pouvoir faire le choix d'une spécialisation qui viendra teinter votre parcours et qui vous permettra de sortir de là avec 2 ans d'expérience, à minima 2 ans et demi d'expérience professionnelle entre l'alternance et les stages. Donc, c'est 2 choix. C'est des choix qui doivent être réfléchis. Et encore une fois, on vous engage à pouvoir faire le test et voir un peu les différentes choses. Mais comme le disait Lucille, c'est quand vous avez l'occasion d'échanger, que ce soit des portes ouvertes avec des gens de votre entourage qui sont passés par ces parcours-là, ou alors justement d'aller sur des plateformes comme Totis, soit via le site web, soit via les réseaux sociaux,
Vous aurez l'occasion déjà d'avoir des articles bien construits qui vont vous faire un descriptif assez précis. Donc je précise, parce que à l'oral, Totis, on n'entend pas, mais c'est THOTIS. Sur Google, c'est assez facile de le trouver. Vous avez des articles qui sont rédigés par des étudiants, qui sont rédigés justement par des personnes autour de l'orientation et qui vous permettent aussi de faire vos propres recherches à tête reposée, puis après de confronter vos idées à des personnes qui sont passées par là, ce qui reste quand même quelque chose de toujours intéressant. Donc, vous avez pu voir justement, si vous souhaitez aller sur le site de Totis, vous pouvez cliquer sur le petit pop-up qui vient de s'afficher sur votre écran et vous aurez la possibilité justement de retrouver toutes les informations et tous les échanges qu'on a eus qui sont rédigés et pouvoir les lire à tête reposée. De la même façon, si vous souhaitez avoir des informations et rentrer directement en contact avec Lucille, c'est tout à fait faisable. On a justement au sein de Paris School of Business une équipe qu'on appelle les ambassadeurs et qui sont là pour répondre à vos questions. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Ils ont une page Instagram dédiée, donc ambassadeur au pluriel -PSB, qui vous permettra de rentrer directement en contact en envoyant un message privé. On l'espère très vite. Peut-être on aura une surprise. Donc là, vous avez justement sur votre écran la possibilité de rentrer directement en contact avec un ambassadeur en cliquant sur le bouton. Ça pourra être Lucille, ça pourra être quelqu'un d'autre. Ils sont assez nombreux. Et on espère, d'ici la fin de l'année, ce sera peut-être 2021, mais on vous tiendra au courant très vite, vous donner rendez-vous sur le campus pour vous accueillir et vous permettre de découvrir, on va dire, qu'est-ce qu'une école de commerce, échanger avec les étudiants, le personnel administratif, certains professeurs, et puis vous balader tout simplement, poser vos questions un peu et ressentir ce que Lucille a ressenti l'année dernière au moment de faire son choix. On a abordé rapidement, et puis je voudrais qu'on finisse la discussion autour de ça sur l'accessibilité et les concours. Donc, comme on l'a dit, suite à une prépa, donc en 2 ans, il y a ensuite plusieurs concours qui peuvent s'offrir à vous, mais il faudra forcément passer par un concours quand même pour intégrer une école post-prépa. Est-ce que Clément, tu peux nous parler un petit peu de ces concours, et puis après, avec Lucille, on parlera des concours post-bac. Oui, il y a deux grands concours donc à la suite de la prépa, donc la banque d'épreuves BCE ou la banque d'épreuves Ecricom. Je vous laisse aller sur les sites voir les écoles. Moi j'ai intégré Catch Business School, donc qui est dans la banque Ecricom. Et en gros, les concours post-prépa, ça dure un certain temps. Il y a quasiment 2 semaines de concours. Non. Vous choisissez quelles écoles vous voulez passer, quelle banque d'épreuves et quelles écoles dans les banques d'épreuves. Donc, si vous choisissez de présenter un panel assez large d'écoles, il y a beaucoup d'épreuves. Si vous partez d'HEC jusqu'à, on va dire, top 15, vous allez avoir beaucoup d'épreuves. Donc, c'est des concours qui se déroulent sur à peu près 15 jours. Donc, pareil, c'est assez intense. Épreuve le matin, épreuve l'après-midi. C'est sur le programme des 2 ans de la prépa. Et une fois que vous avez passé ces concours, donc vous êtes admissible ou non dans des écoles. Donc, soit vous avez raté l'écrit pour une école et donc vous êtes éliminé pour cette école, soit vous êtes admissible. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes admis, c'est-à-dire que vous êtes admissible, donc ce n'est pas terminé. Une fois que vous avez eu les concours écrits et que vous êtes admissible dans un certain nombre d'écoles, vous allez sur les campus. Donc là, c'est pareil. Malheureusement, les oraux n'ont pas eu lieu l'année dernière à cause de la crise sanitaire. Mais moi, je parle en temps normal. Vous allez sur le campus donc des écoles, passer des oraux qui, une fois de plus, vont varier là, selon les écoles. Globalement, il y a un entretien de personnalité qui est assez important en termes de coefficient dans la plupart des écoles. Ensuite, vous allez avoir des entretiens de langue dans certaines écoles, de la culture générale, dans les écoles type HEC, des mathématiques. Une fois de plus, ça va dépendre des écoles. Donc, une fois que vous avez passé les écrits, que vous avez passé les oraux, là, vous avez une barre qui va correspondre ou non à votre admissibilité dans les écoles. Donc, à l'issue de tout ça, vous faites des choix sur une plateforme qui s'appelle Sigem. Donc là, c'est un peu comme Parcoursup. Vous classez vos écoles et si l'école que vous avez mis en premier passe avec votre barre d'admissibilité, les autres sont annulés et ainsi de suite. Donc, il y a les écrits
puis les oraux, donc à chaque fois avec une sélectivité. Les oraux, c'est très sympa parce que ça permet de, comme le disait Lucille, donc pour le post-bac d'aller aux journées portes ouvertes. Là, sur les oraux, en fait, vous allez découvrir l'école, découvrir les campus. C'est assez triste d'ailleurs que les étudiants de l'année dernière n'aient pas pu le faire parce que c'est, on va dire, ça permet vraiment de se projeter et de se dire, tiens, je me faisais une idée. Et ça me permet juste de rebondir très rapidement, Alexandre, sur ce qu'elle disait sur les classements. Quand on est en prépa, on est obsédé par les classements. On est obsédé par un classement particulier, justement, qui est le classement SIGEM. Donc, qui est le classement, en fait, purement des choix des préparationnaires. C'est un classement qui se fait par qui a eu telle école et il choisit quoi. Donc, il n'y a pas de critères, finalement, objectifs dedans. C'est un classement qui est assez conservateur, puisque c'est les choix tous les ans qui font ce classement. On est obsédé par ça quand on est en école, quand on est en classe prépa, ce qui est un peu normal. Ça nous motive à viser le plus haut. Et déjà, à partir des oraux, on relativise complètement quand on se rend dans les écoles où on se dit, tiens, telle école qui est un peu au-dessus, en fait, elle me parle moins que celle-ci qui est un peu en dessous, ou le campus me parle plus, ou les matières me parlent plus, ou les épreuves des oraux m'ont plus plu. Et après, quand on est en école et qu'on finit son école, alors là, on relative encore plus les classements parce que, justement, on a rencontré des gens en prépa qui ont fait des écoles différentes, on a rencontré des gens dans notre école qui sont passés par du post-bac, qui sont passés par un BTS, par un DUT. Et en fait, on se rend compte que on est toujours, je veux dire, maître de son destin et qu'on peut faire quelque chose de son école et que ce n'est pas l'école que vous intégrez qui fait votre carrière professionnelle, loin de là. Il y a multitude d'exemples. Donc, ne soyez pas obsédés par les classements. Bien sûr, si vous êtes un excellent, visez le plus haut dans ce qui est la reconnaissance académique. Mais à partir du moment où vous êtes dans des écoles qui sont accréditées par les grandes accréditations internationales, qui sont membres de la conférence des grandes écoles, après, il y a d'autres critères qui doivent rentrer en jeu, le campus, les spécialités, je ne sais pas, plein d'autres critères. Mais voilà, il ne faut pas être obsédé par les classements, c'est aussi important de le dire. Parce qu'en prépa, on est souvent obsédé par les classements, ce qui est une erreur. Très bien, merci Clément. Lucille, pour toi maintenant, justement, un peu la même question, le concours d'accès. Bon, toi, c'était un peu spécial puisque c'était l'année dernière, mais donc l'accès se fait pour Paris School of Business via le concours Sésame, qui est une des banques d'épreuves les principales. Est-ce que tu t'es préparé au concours en attendant? Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Alors moi, donc du coup, c'était Sésame pour PSB. Donc du coup, d'abord il y a un écrit. Donc moi personnellement, je vous conseille de vous entraîner. Depuis à peu près janvier-décembre, j'ai commencé à travailler un petit peu. Il y a des livres qui sont faits exprès pour s'entraîner pour l'écrit, parce qu'il y a plusieurs choses. On a par exemple du français, des maths, des matières très, très diverses pour l'écrit. Donc après moi j'ai fait parce que mon lycée proposait une prépa de 1 semaine pour s'entraîner. Donc, on faisait de l'anglais, des maths, etc. Donc, si vous avez la chance de pouvoir faire ça, je vous conseille vraiment de la faire parce que c'est vraiment bénéfique pour l'écrit. Et ensuite, quand on a réussi l'écrit et qu'on est admissible, comme l'a dit Clément, avec Concours Sésame, on passe également un oral. Donc, du coup, là, on va sur le campus. Nous, on n'a pas pu la chance de le faire, malheureusement. Mais c'est bien parce qu'on peut rencontrer quand même des étudiants et quand même parler avec eux. Et on passe les oraux dans le campus. Donc, c'est une première approche, on va dire. Donc, c'est vraiment bien. Tout à fait. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Donc, on a parlé rapidement du concours Sésame. On aura l'occasion justement dès la semaine prochaine de parler du concours Sésame, puisqu'on aura un webinaire spécial concours Sésame où on répondra à toutes les questions sur le concours qu'on nous pose souvent. Et petite spécificité pour cette année, on peut déjà vous communiquer le fait que le concours Sésame sera digitalisé pour les écrits et les écrits uniquement. Donc, vous n'aurez pas besoin de venir sur Paris ou notamment à Villepinte où il y a le centre d'examen qui regroupe un grand nombre de personnes. Vous pourrez passer directement l'examen de chez vous. Donc, il y a des systèmes de sécurité qui seront mis en place pour s'assurer que tout le monde puisse être sur un même pied d'égalité. Mais cette année, vous pourrez retrouver cette information d'ailleurs sur le site du concours Sésame. Les épreuves écrites seront donc digitalisées. Cependant, ce seront les mêmes épreuves. Un QCM de langue, un QCM de raisonnement et de compétences, un autre QCM d'analyse documentaire et un autre sur les enjeux contemporains. Donc, c'est sous forme de QCM, mais on rentrera dans le détail et on répondra à toutes vos questions là-dessus mercredi prochain à la même heure avec justement un webinaire, comme je vous disais, spécial Sésame. Je vais maintenant pouvoir un peu expliquer un petit peu les différents éléments et comme Lucille a commencé à expliquer un peu les spécificités de Paris School of Business très rapidement.
Et puis, je laisserai le mot de la fin pour Clément, pour qu'il nous présente aussi Totis et ce média justement d'orientation qui est très prisé aujourd'hui par les étudiants de terminale. Aujourd'hui, donc du coup, on a commencé à parler. Donc, je vais déjà vous rapidement passer sur les principaux programmes qu'on peut trouver justement à Paris School of Business. Donc, Paris School of Business, on s'est attardé sur le programme Grande École, mais c'est aussi donc un bachelor. Je crois qu'il y avait une question là-dessus qu'on peut intégrer justement en première, en deuxième, voire en troisième année. Donc, pour les étudiants qui auraient eu l'idée, comme Lucille l'a eu un peu plus tôt précédemment, de faire un IUT, vous pouvez, après votre IUT ou votre Bac plus 2, intégrer ce bachelor pour avoir en un an un diplôme d'une grande école de management et avec une vraie spécialité qui se fait pour la plupart du temps en alternance, donc avec des frais de scolarité qui sont pris en charge par l'entreprise, ce qui est intéressant. Mais vous pouvez aussi tout à fait rejoindre le programme Grande École pour un cursus donc, qui se fera en 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans selon le niveau d'entrée. L'opportunité que vous avez aussi donc là sur le programme Grande École, c'est donc on a expliqué un petit peu ça dans le détail. Je ne sais pas si c'est très visible, mais voilà, les 2 premières années que vous auriez dû avoir en prépa, vous allez les faire sur ce qu'on appelle un socle d'initiation puis d'approfondissement, où là, vous allez avoir un nombre de matières beaucoup plus important qu'en prépa, qui va vous permettre d'avoir une plus grande ouverture. Vous avez les associations et ces éléments-là. La 3e année, chez Paris School of Business, c'est dédié à l'international, où vous pouvez choisir de passer entre 1 an au maximum et 2 semaines au minimum à l'étranger pour avoir vraiment un programme sur mesure. Et les 2 dernières années, des années de spécialisation qui vous permettent de choisir parmi 16 spécialisations, la plupart en alternance. Et après avoir eu ces 3 années, on va dire, vous donnez l'opportunité de choisir une spécialisation auquel vous aurez déjà goûté pendant ces différentes années. La principale, donc voilà, comme expliqué différemment, les 3 premières années pour se découvrir, puis les autres années pour se spécialiser. La spécificité, donc du coup, à Paris School of Business, c'est que on fait partie d'un groupe qui s'appelle Galileo Global Education. Ça ne vous dit sûrement rien, mais qui est le premier groupe justement d'éducation en Europe. Et il y a toute une constellation d'écoles qui sont nos partenaires et qui vous permettent chaque année, à travers ce qu'on appelle les Inspiring Weeks, 4 fois par an, de découvrir des choses complètement hors du scope de management. Donc, par exemple, comme le disait Lucille, vous pouvez faire un séminaire du luxe dans une école qui enseigne le luxe, qui est partenaire, un séminaire avec les cours Florent pour apprendre à prendre la parole en public, comme pourraient le faire des acteurs, un séminaire autour de l'art qui peut être fait dans une école d'art, de programmation dans des écoles d'ingénieurs, voilà. C'est au choix, ça ne vient pas teinter votre parcours, donc vous n'aurez pas d'examen à la fin, c'est vraiment pour découvrir ce qui vous plaît et mettre en application ça dans des écoles qui sont des expertes aujourd'hui. Donc vous avez une multitude, là on va passer rapidement. Et voilà certaines marques. Donc vous avez l'Istituto Marangoni, une des plus grandes écoles de mode au monde, les cours Florent, vous avez aussi Strat, une très grande école de design. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et l'objectif c'est vraiment de découvrir en faisant, ce qui est un peu, on va dire, le leitmotiv des écoles post-bac, c'est la mise en application directe de son apprentissage, que ce soit à travers les stages, à travers ce genre de séminaire. Et vous avez aussi le programme Bachelor qui se fait donc en 3 ans. Vous pouvez trouver justement tous les détails de notre programme Grande École en téléchargeant la brochure sur ce bouton qui vient de s'afficher sur votre écran. Et vous avez donc le programme Bachelor qui lui est un programme qui est plus orienté sur donc le programme Grande École qui est plus pour former des managers. Là, on va être sur des professionnels qualifiés. Donc 2 années aussi de tronc commun un petit peu, vous allez pouvoir découvrir des nouvelles matières que vous n'avez pas vues pour la plupart d'entre vous au lycée, autour de la comptabilité, du marketing, de la finance, tous ces éléments-là. Et en 3e année, vous aurez le choix entre 5 spécialisations, et notamment une spécialisation e-commerce marketing numérique, qui est un double diplôme avec l'université Paris-Créteil. Vous aurez la possibilité d'avoir un double diplôme bachelor qui vous permettra par la suite soit de rentrer dans le monde du travail, soit de continuer, on va dire, sa formation. Donc, la première option, comme je vous le disais, intégrer le monde du travail. Après un bac plus 3, je me sens prêt. J'ai mon projet qui est assez spécifique et je peux y aller. Donc, du coup, vous pourrez retrouver dans la plaquette qu'on va vous permettre de télécharger un peu après l'ensemble de ces métiers qu'on voit mal à l'écran actuellement, ou alors poursuivre soit au sein de Paris School of Business en intégrant le programme Grande École. Dans ce cas-là, il faudra évidemment quand même passer un concours et vous intégrerez directement donc les 2 dernières années qui se font en alternance. Vous pouvez retrouver, comme je vous le disais, la brochure sur le programme Bachelor actuellement qui vient de s'afficher, donc n'hésitez pas à la télécharger.
ou aller vers un Master of Science, qui peut être aussi intéressant pour certains d'entre vous. Voilà pour les programmes. Rapidement, je voulais aussi partager avec vous les éléments par rapport à, on va dire, l'aspect qu'on a évoqué, c'est l'aspect associatif. Et là, je demanderais peut-être justement une intervention à Lucille. Donc, chez Paris School of Business, les associations, comme on l'a dit, sont assez très importantes. Pourquoi? Pas uniquement pour l'aspect, on va dire, amusement, mais aussi pour mettre en pratique ce que l'on fait. Quand on fait partie d'une association, on manage des équipes, que ce soit une association sportive, une association événementielle, une association caritative. On va mener des équipes, on va avoir un budget à gérer et on va déjà mettre en application ce qu'on a pu voir dans l'école. Aujourd'hui, on a donc un grand nombre d'associations et on a des associations qui ont tous un but. Comme le disait Lucille, fait partie d'ailleurs de 2 associations, donc le Bureau des sports d'une part, mais aussi J'ai du cœur. J'ai du cœur qui est une association qui me tient vraiment beaucoup à cœur, si vous me permettez l'expression, puisque c'est une association à but caritatif qui organise tout au long de l'année des actions solidaires pour aider, que ce soit les plus démunis, en faisant des collectes de vêtements, en faisant justement, là, il y a eu précédemment pour Octobre Rose, sensibiliser au cancer du sein, puis Movember sur le mois de novembre pour sensibiliser aussi aux risques liés aux maladies du cancer plus masculin. Et aussi, pendant l'année, justement, des projets humanitaires un peu plus grande ampleur, notamment pendant l'été où les étudiants peuvent aller en Inde, à Madagascar, au Sénégal pour avoir des projets humanitaires, donc construire des écoles, aider des enfants dans ces pays-là. Et c'est vraiment des projets qui changent une vie. Lucille, peut-être que toi, tu peux nous parler sans rentrer dans le détail, mais est-ce que toi, tu as déjà, on va dire, en dehors de l'association, donc avec le BDS, je sais que tu fais partie, mais aussi avec J'ai du cœur, est-ce que tu as comme ça des histoires à nous raconter un peu de collègues ou de choses qui sont passées? Alors, à J'ai du cœur, il faut savoir qu'il y a on peut faire plusieurs choses. Donc, moi, j'ai choisi d'intégrer l'équipe Guria. Donc, Guria, ils aident les femmes et enfants, trafic d'enfants surtout en Inde. Donc, du coup, cela nous permet à une minorité d'entre nous, on va dire, de l'équipe, de partir en Inde pour les aider, leur donner des choses, les aider à se reconstruire. Donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui tient beaucoup à cœur, on va dire, l'équipe. Et après, comme vous l'avez dit, on organise plein d'événements pour aider les gens, par exemple, dans la rue. Là, on va bientôt organiser quelque chose dans ce genre. Donc, c'est vraiment quelque chose tout au long de l'année qui se déroule avec plusieurs événements et qui sont organisés par plusieurs équipes de J'ai du cœur. Donc, voilà. Un travail formidable. Et puis, je vous engage à aller voir sur le YouTube de PSB. On a des vidéos comme ça qui montrent un peu les actions qui sont faites. Et c'est vraiment, voilà, on est très heureux. Et ça fait partie aussi de l'évolution personnelle de chaque étudiant de pouvoir choisir et de pouvoir là-dessus. Voilà, moi je vais clore pour la présentation globale de Paris School of Business. Vous pouvez prendre rendez-vous justement avec le service des admissions si vous avez des questions par rapport au concours. Et je n'ai pas rentré dans le détail pour les concours, on va dire, sur titre qui arrivent un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il suffit de rentrer voilà, une heure à laquelle vous souhaitez être contacté le jour et notre équipe admission s'en occupera. Je voulais qu'on finisse avec Clément qui nous a fait l'honneur d'être présent avec nous. Comme on le disait en introduction, qui s'occupe donc du coup, qui est cofondateur de Totis, qui est un média d'orientation. Paris School of Business, on aime beaucoup Totis, notamment pour on va dire la franchise et surtout l'analyse qu'il peut y avoir par rapport à l'orientation et le point de vue un peu différent des médias traditionnels. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Totis et ce qu'on peut s'attendre à trouver quand on va sur votre site ou sur votre page Instagram? Ouais, merci beaucoup Alexandre de m'avoir invité. Effectivement, donc Totis, c'est pour faire assez rapidement, c'est parti de l'idée d'étudiants en école de commerce, de se dire que l'orientation, qui était un sujet très important, et on l'a vu ce soir, quel que soit le choix d'orientation, c'est toujours compliqué, on se pose plein de questions. Est-ce que je veux faire une prépa? Est-ce que je veux faire une école? Donc là, ce qui était le thème de ce soir, mais c'est le cas pour les gens qui veulent faire du droit, de la santé, etc. Donc on s'est dit, les acteurs historiques ou traditionnels qui traitent de l'orientation sont un peu
pas une communication digitale qui soit forcément très adaptée à ce qu'attendent les lycéennes et les lycéens de 2020. Donc, on a créé un média qui est avant tout une plateforme d'orientation qui est fondée sur le témoignage. C'est vraiment les étudiants et les étudiantes qui racontent leur formation, comment ils l'ont vécu, ce qu'on a fait un peu ce soir avec Lucille. Et je pense que du coup, c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui a vécu la chose. Donc, c'est du contenu écrit pour expliquer ça, beaucoup d'interviews. Je vous conseille aussi d'aller voir notre chaîne YouTube, du coup, beaucoup d'interviews vidéo, pareil, avec des étudiants et des étudiantes qui racontent leur formation. Un compte Instagram qui, en quelques visuels informatifs, permet aussi de se faire une idée assez rapide des différentes filières de l'orientation supérieure. Et enfin, une page de contact qui est totalement gratuite sur notre site où vous pouvez contacter des étudiants et des étudiantes de différentes formations. Il y a des gens de prépa, il y a des gens d'école de commerce. Après, bon là, on va s'adresser à un public particulier, mais Totis, c'est un média généraliste, donc on parle de toutes les formations de l'enseignement supérieur. Donc voilà, mais l'idée, c'est d'apporter un petit peu de fraîcheur, quelque chose qui soit facile à consulter et qui soit juste, hein, c'est important de le dire aussi, mais sur Totis, on parle vraiment, si j'ai vu des questions sur les DUT, sur ce genre de choses, sur Totis, on est vraiment à jour aussi sur nos contenus, notamment sur la réforme du DUT, donc qui devient le BUT, la réforme de la prépa ECE-ECS qui devient la prépa ECG, donc les informations sont à jour, sont vérifiées, on travaille avec les étudiants et les étudiantes des fédérations nationales, on travaille aussi avec des membres des écoles, donc vous pouvez aller vous balader sur Totis, poser vos questions à nos étudiants et surtout vous abonner à notre compte Instagram et à notre chaîne YouTube pour suivre les contenus tout au long de l'année. N'hésitez pas, je me permets de rappeler, voilà, en cliquant ici, vous arrivez directement sur le site web de Totis et vous aurez l'occasion de pouvoir vous abonner aux chaînes YouTube et aux réseaux sociaux et pouvoir suivre, on va dire, l'évolution et les articles qui correspondent le plus. Eh ben, écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier. Comme j'ai commencé, je vais d'abord remercier Lucille pour sa disponibilité. Merci. Comme on vous l'a dit, Lucille est disponible, donc ambassadrice, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller sur le compte ambassadeur au pluriel -PSB pour poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi aller sur le site, sur l'Instagram de PSB, PSB Edu, si vous souhaitez un peu voir la vie de l'école et ce qui s'y passe. Merci à toi, Lucille. Clément, merci aussi pour ton intervention et pour tous les éléments, on va dire, sur la partie prépa qui je sais, est très demandée. Nous, on a beaucoup de personnes, en tout cas, qui viennent nous demander les différences. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une personne, on va dire, qui est extérieure et qui est passée par là pour y répondre. Donc, merci à toi. On souhaite longue vie à Totis. Et puis, moi, je vous souhaite aussi tous une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et puis, on finit par une petite vidéo d'une étudiante de PSB qui vous présente son PSB. Merci à tous. Au revoir.